Bonjour à tous, c'est Padam pour vous présenter un cours de biochimie et particulièrement quelques définitions. Donc commençons. Commençons par la mutarotation. Alors, elle concerne les réactions acide-basiques. Si on ajoute un acide ou une base, la réaction va plus vite. En somme, on parle de conditions stoichiométriques. Ensuite, il faut une base ou un acide pour rompre le cycle entre l'oxygène et le carbone. Donc par cycle, j'entends naturellement les cycles tels que le glucose, etc. Donc on parlera de la molécule, ce qui est cyclique. Puis ensuite, la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène bascule sur le carbone. Donc quand elle devient linéaire, la molécule, la liaison par exemple, bascule sur le carbone. Je pense que vous voyez la petite cétone du glucose. Enfin, bon. Il y a rupture entre O et C, donc entre l'oxygène et le carbone, puis formation d'un hydroxyle. Par la suite, nous voyons la catalyse métallique, donc par exemple avec Zn2+, qui est un ion rencontré dans l'anhydrase carbonique. Donc le métal forme ion H+, il y a augmentation de la polarité de ces doubles liaisons O. La charge positive se retrouve sur le carbone. Il y a attaque nucléophile de H2O sur le carbone. Il y a un retour d'électrons sur ces doubles liaisons O. La rupture de liaison carbone-oxygène est facilitée par H+. Il y a formation d'alcool et d'ester. Donc, si je me rappelle bien, par exemple, on voit la réaction d'estérification et donc dans la réaction d'estérification, il y a formation de l'ester et de l'alcool de l'autre côté. Sachant que le fait d'avoir un ion métallique, on polarise la liaison C double liaison O. Donc pour revenir à l'estérification, je crois que la saponification, donc le fait d'obtenir du savon, ça permet d'obtenir l'ion carboxylate, donc le savon, et puis un alcool ou un corps gras, genre le glycérol, qui est un alcool comme vous en doutez.
Ensuite, la majorité des charges se déplace vers l'oxygène. La charge négative se déplace vers l'oxygène. Complexe de la chaîne respiratoire. Donc, il assure le transfert des électrons des coenzymes réduits jusqu'à l'oxygène moléculaire. Ensuite, en petit 2, un système complexe, donc 4 complexes, dont 3 couplés à un transfert de H+. En troisième point, on voit que le transfert des électrons entre les complexes par des molécules mobiles bicouches. Donc, je rappelle, 1 assure le transfert des électrons des coenzymes réduits jusqu'à l'oxygène moléculaire. 2. C'est un système complexe, 4 complexes, dont 3 couplés à un transfert H+, 3 transfert des électrons entre les coenzymes par des molécules mobiles bicouches. En ce qui concerne les agents découplants, donc abolition de la phosphorylation oxydative, charge les protons dans l'espace intermembranaire acide entre guillemets. Il y a reflux direct par la matrice, donc ça entraîne une rupture du gradient de pH et il n'y a pas de synthèse d'ATP. Découplage donc découplage oxydation phosphorylation. Ensuite, le transfert d'électrons par la chaîne respiratoire continue normalement. Transformation de l'énergie disponible en chaleur. Maintenant, on attaque le modèle clé-serrure, donc Kellogg-Perry, quel accent en anglais. Modèle incompatible avec la thermodynamique. Modèle peu utilisé. Maintenant, il y a le modèle qui est plus excité, dira-t-on, à savoir le modèle de l'adaptabilité induite, Induced Fit Model. Enzyme est complémentaire du substrat à l'état de transition. Enzyme subit une distorsion. Ensuite, alignement, positionnement, moins d'énergie pour casser le bâton, DTG et ABC. Bien, merci. Bonne fin de journée à vous tous.